Salut à tous les amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je vais vous présenter mon Lapierre Edge 2.7 2020. Donc je l'ai eu il y a à peu près 2 semaines. Donc pourquoi je vais faire une vidéo? Parce que je voulais acheter mon vélo. Je voulais acheter ce vélo là, mais je trouvais je trouvais pas de vidéo explicative, bien expliquée sur internet sur ce vélo. Donc après je l'ai acheté parce que je l'ai vu en magasin et j'ai vu un peu à quoi il ressemblait. Donc du coup je vais vous faire une vidéo pour les personnes qui veulent l'acheter mais qui n'ont pas forcément envie d'aller dans le magasin directement et de le regarder directement en face et qui ont la flemme par exemple et de voir un peu directement chez soi. Comme ça après on va pas au magasin pour rien ou des trucs comme ça. Après, donc on va commencer le cintre, c'est un cintre Lapierre XLC. C'est un DB Alloy, ouais c'est un 561. Après les freins c'est des freins Shimano à disque, donc des freins à disque hydrauliques Shimano, donc en 160 mm. Après les vitesses c'est des vitesses Shimano XT, tournée X ou tournée TX, un truc comme ça. En tout cas c'est un bon vélo, enfin c'est des bonnes vitesses parce que genre des fois au bout de 2-3 jours si vous tabassez un peu vos vitesses, bah, vous entendez des petits bruits et là on n'entend pas de petits bruits. La selle c'est une selle XLC de chez Lapierre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les pneus c'est des pneus Mitaso Slow, donc ils sont assez bien, mais par contre si vous faites beaucoup de route, prenez pas ces pneus là parce que c'est des pneus à gomme tendre, et pour ceux qui font de la route, regardez ce que ça donne. Voilà. Donc votre pneu, ça fait 2 semaines que je l'ai et il est déjà un peu niqué. Bon après c'est pas grave, c'est le début, faut roder les freins et tout bordel. Donc après la potence, c'est une potence XLC, c'est une 3D Forge 6061 Alloy de chez Lapierre aussi. Donc après les pédales c'est des pédales Lapierre normales. Donc c'est des pédales, est-ce que je pourrais essayer de vous trouver, Krama, un truc comme ça. Donc comme je vous ai dit, le dérailleur avant c'est un tourneil Shimano, donc il y en a 3 là et 8 derrière. Donc après c'est des pneus 27.5, ça c'est des jantes Lapierre hein, comme de base. Le collier de selle c'est un collier de selle Lapierre. La branche de pédalier, si on peut appeler ça comme ça, c'est du Shimano. Force SR Centarm. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc après vous pouvez régler votre poids juste ici là. Donc voilà, en vrai laissez-la comme elle est au début et après vous adapterez. Voilà, elle se bloque hein, comme ça on peut faire de la route sans que votre fourche bouge quand vous êtes en montée par exemple. Ils sont pas montés tubeless, donc je vais pas les monter tubeless. Pourquoi? Parce que je trouve que tubeless pour un début c'est un investissement un peu, c'est un investissement un petit peu pour moi de trop. Ça sert un peu à rien au début. Profitez d'avoir des chambres à air pour avoir par exemple pour manier, parce que c'est peut-être par exemple votre premier grand vélo, bah profitez d'avoir des pneus avec des chambres à air pour savoir le manier. Donc voilà. Donc après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Normalement c'est tout. Si j'ai mis un porte-gourde dessus parce que fallait mettre un porte-gourde parce que voilà, moi j'ai dit gourde, donc c'est important de boire quand on fait du vélo. Et puis voilà, la chaîne c'est une bonne chaîne. Bon pour l'instant j'entends aucun bruit de frottement ou de clic. Donc je pense que c'est un très très bon vélo. Donc voilà, je vais faire un plan d'ensemble. Donc ce vélo je vous le conseille énormément. Il est disponible au prix de 500 € sur internet et dans les magasins. Donc voilà, pour moi prenez-le si vous avez budget. Pour un bon VTT semi-rigide, c'est un très bon début. Donc voilà. Donc là je vais vous faire un dernier plan d'ensemble du vélo. Voilà pour montrer. Le cintre c'est un 720 mm, une fourche 110 ou 120 mm, des gros pneus 27.5, un cadre. Donc moi j'ai pris en M. Vérifiez bien qu'il soit à votre taille, qu'il soit pas trop petit. Prenez pas la taille, prenez la taille du dessus même si vous êtes un peu en dessous. C'est pas grave, ça vous fera plus longtemps, ça vous fera plus de profit. Et aussi voilà. Et si par exemple vos parents disent non c'est trop cher, dites à vos parents
que votre vélo, vous pourrez le revendre 300 €, alors qu'un vélo que vous avez payé 400 €, vous allez le revendre, allez, 150, 200 max, quand vous aurez utilisé depuis 3 ans. Alors qu'un vélo comme ça, à 500 €, dans quelques années, vous le vendrez 300 € minimum. C'est ça qui est très bien à savoir. Donc voilà. Donc je vais vous laisser sur ce mot de la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était juste pour renseigner un peu les gens qui cherchent à avoir un vélo ou quoi que ce soit. Un bon vélo. Pour l'instant, c'est un très très bon vélo pour tout ce que j'ai testé depuis 2 semaines. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!